Bonjour, on est le... Attendez, je vais mettre la webcam. Je mets la webcam pour que vous voyez que c'est moi. Je suis Béatrice Elbez. On est le... Très fatigué, très torturé. On est le 1er août 2018. Il est tard, hein. Bon, comme j'émerge très tard, il fait déjà nuit. Bon, je vais essayer de refaire, en fait, une vidéo qui a été supprimée de façon abusive, hein, d'après moi, puisqu'il n'y avait ni insulte ni diffamation, une simple analyse hypothétique de ce que pourrait être le plan de Nicolas Sarkozy. Donc on a encore le droit de réfléchir, on a encore le droit d'émettre des hypothèses, de réfléchir à des stratégies. Il semble que non. Ma vidéo a été supprimée à peine 1 heure et quelques après avoir été publiée. Elle s'appelait « Les grosses ficelles du... » Attendez, je vais peut-être vous la trouver là. Les très graves diffamations... C'était dans ma chaîne recours. Alors, je ne sais plus où c'est, chaîne recours. Voilà, on va la trouver. C'est cette vidéo-là. Je vais essayer d'aller assez vite. Je suis très fatiguée. Alors, attendez. Voilà, vidéo supprimée, contenu inapproprié. Alors que moi, il y a plein de vidéos contre moi avec des insultes, de très graves diffamations. Je l'aurais dit si rapidement, m'accusant d'appeler à tuer Dieudonné, de traiter Jim Le Veilleur de sale juif. C'est Jim Le Veilleur, hein, dont le nom est Jean-Marc Deparnay. Il l'avait mis sur les sites, les copains d'avant, donc avec une photo. Donc je suis pas en train de divulguer des infos personnelles. C'est lui qui les avait divulguées sur les réseaux. Alors que ces très graves vidéos diffamatoires que je ne cesse de signaler à YouTube sont toujours en place. Voilà. Elles sont toujours en place, malgré les horodatages, les formulaires juridiques et la gravité extrême des diffamations qu'elles contiennent pour me faire passer pour quelqu'un qui fomente des crimes, qui appelle à tuer Dieudonné et Jim Le Veilleur, qui traite, elle me traite de sale juif, nous dit-il. Tout ça avec rien à l'appui, puisque ce sont des intox, ce sont des diffamations assorties de rien du tout. Contrairement à moi, qui est prouvé dans plainte pour très grave diffamation contre Jim Le Veilleur. Plainte contre la quenelle d'or, Jim Le Veilleur, voilà. Plainte contre les très graves diffamations de la quenelle d'or 2019, Jim Le Veilleur. Il faut regarder cette vidéo. Je vous le montre depuis 2018 en train de me diffamer, de raconter que je suis une malade mentale. Toutes ces vidéos, YouTube ne les supprime pas. Par contre, YouTube est très pressé de de supprimer mes vidéos, pas que. Maintenant, alors que j'avais jamais d'avertissement, on m'a mis 4 avertissements en l'espace d'1 mois et demi. 2 sur ma chaîne principale, 2 sur ma chaîne recours. Regardez, le 11 août. Vidéo supprimée, voilà. Je vais mettre un petit peu parce qu'on n'y voit pas bien. Donc je pense que ça obéit à des consignes très clairement, il n'y a pas besoin d'être bien malin pour le comprendre, puisque je suis accusée d'incitation à la haine alors que c'est moi qui suis victime d'incitation à la haine, avec une affaire de très grave persécution, tout document preuve à l'appui, un blog, assassiné progressivement, hein, c'est le slow kill, le meurtre lent, par torture électronique, tout document à l'appui, je ne buvais pas, je ne fumais pas, documents médicaux, depuis novembre 2013, affaire qui a commencé en 2002, parce que j'ai parlé de lobby juif, je suis obligée de redire tout ça, avant de passer direct au sujet, alors que j'ai parlé de lobby juif, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique. On ne me voit plus du tout du coup là, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, attendez. Hebdomadaire politique international, après je montrerai. C'était en 2002, dans le cadre de l'intifada palestinienne, la suite est monstrueuse sur moi, puis sur mon père qui voulait m'aider. Nicolas Sarkozy est impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Au vu des méthodes de la police, plainte en cours avec partie civile contre la police, regardez tout mon blog, la narration chronologique et le lien vers les documents preuves. Je ne sais pas si vous y avez accès ou si vous pouvez les voir sous mes vidéos. Normalement, il y en a plusieurs. Normalement, vous devriez avoir accès. De la même manière, normalement, vous devriez pouvoir laisser des commentaires sous mes vidéos, mais depuis juillet 2019, des consignes tout à fait particulières pour Béatrice Elbez, hein, bloque tout. YouTube bloque tous les commentaires des utilisateurs. Hein, des internautes n'ont plus le droit de commenter sous mes vidéos alors que je continue, hein, comme toujours, de les autoriser en ayant coché, vérifier les commentaires comme d'habitude. Mais normalement, vous pouvez commenter, mais je n'ai plus aucun commentaire à vérifier. Donc ce sont des mesures particulières pour m'isoler et pour essayer de faire croire qu'il n'y a aucun soutien. On est dans des choses extrêmement graves qui prouvent d'ailleurs la persécution dont je suis objet, outre la persécution gravissime sur la page Amazon avec obscénité répugnante sur mon père et moi, père décédé. Donc le lobby ne respecte même pas les morts, hein, on le vérifie encore une fois, puisque ce sont très certainement là aussi, ça ne peut être que des consignes à la page Amazon France pour salir mon recueil de poèmes qui n'avait que des compliments
extrême, hein, chef-d'œuvre, etc. Vous n'avez qu'à lire les commentaires. Il y a 22 commentaires, 17 commentaires positifs, et puis 5 commentaires d'achats non vérifiés, ignobles, qui prennent le contre-pied, qui ne sont même pas crédibles. Voilà. Tout ça, c'est pour bloquer, faire peur aux gens. N'ayez pas peur d'acheter mon recueil. Si vous l'achetez, d'ailleurs, je vous le dis, il est impeccable. Il doit vous être vendu dans l'état impeccable où il est là. Au moindre problème, appelez-moi au 06 60 83 90 79. Vous pouvez cacher votre numéro, ne pas donner votre nom. Ne vous inquiétez pas, plusieurs personnes ont acheté mon recueil depuis fin novembre. Là, j'en suis à 2 ventes par mois parce qu'ils ont quasiment tellement transformé en poubelle ma page que les gens doivent s'interroger. Il suffit d'écouter mes poèmes. Je suis en train de les remettre sur mon blog. Hein, sur la droite de mon blog, quand vous tapez blog Béatrice Elbez, vous tombez sur mon blog. À droite, il y a les liens vers les documents en preuve, tout un tas de liens. Puis il y a marqué catégorie en noir. Et là, vous verrez poèmes protégés à la SGDL. Vous cliquez, vous avez la liste de mes poèmes. Et vous avez le texte au moins sur une trentaine de poèmes. Hein, il y en a 79 dans le recueil. C'est une œuvre de 98 à 2019, actualisée. Et donc, je vous dis, les compliments sont même, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, c'est chef-d'œuvre, génie poétique, talent d'exception, remarquable profondeur. Que le lobby donc est en panique et fait salir ma page de vente pour qu'on ne connaisse pas mon recueil après ma mort, puisque le lobby me fait passer pour une folle totale, avec uniquement des mensonges, je le répète ici, avec strictement rien à l'appui. Pas le plus petit incident, pas rien. Absolument rien. Internement, procès gagné sur la totalité par avocat de ténor du barreau, internement de 26 jours en 2013. Procès gagné sur la totalité par une avocate ténor du barreau, vous avez les preuves dans le lien vers le document preuve que je vous mets partout, dans le descriptif des vidéos. Je le mets en haut sur illustration. Sinon, vous tapez blog de Béatrice Elbez sur Google. Je vous le mets sous toutes mes vidéos, avec y compris mon numéro de téléphone 06 60 83 90 79 pour que vous puissiez me joindre. Puisque la stratégie est de m'isoler pendant qu'on me torture de plus en plus, avec privation de sommeil, micro-ondes ciblées pour me brûler. Je vais vite arrêter tout ça pour passer au sujet. Micro-ondes ciblées pour me brûler par micro-ondes ciblées, brûler 24 heures sur 24 par micro-ondes ciblées qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. On tombe malade au bout d'un an ou deux, a confirmé Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy. On finit par en crever. Il a confirmé ses meurtres sur des opposants avec des micro-ondes ciblées. On tombe malade au bout d'un an ou deux, on finit par en crever dans les années qui suivent. Je suis malade effectivement au bout d'un an de torture électronique de façon chronique, et je le suis toujours, sur infection orale et respiratoire, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite, des douleurs terribles quand c'est très fort, c'est 24 sur 24, quand c'est à feu très fort, je chiale de douleur, privé de sommeil très gravement, surtout encore plus depuis juillet 2019, où là carrément c'était des ultrasons très très forts, ce ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié, rassurez-vous, hein, et ce bruit je l'avais entendu dès novembre 2013, avant que commencent les brûlures quelques heures après. La torture électronique m'a été infligée peu après la sortie d'internement, puisque l'internement est fait pour décrédibiliser la parole de la future victime, sauf qu'en mars 2017, l'internement a été gagné sur la totalité contre l'État, ce qui est très difficile, puisqu'il n'y avait strictement rien, et mon avocate ténor du barreau, avocate connue, demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant, de 2013 à 2018, il n'en existait aucun avant, et elle les demande en raison des graves diffamations des experts psychiatres du comité médical, ce qui vous prouve qu'on est dans une affaire étatique. Je vous ai mis la page 8 de la procédure en légitime défense au sens pénal du terme, dans le lien vers les documents preuves. Je vous ai mis les courriers en mon soutien adressés à Sarkozy, nommément impliqué dès 2006, comme ministre de l'Intérieur dès 2002, et nommément impliqué dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par la LCR de Besancenot, par Noël Mamère député, qui ont relayé un courrier de mon directeur de labo Jacques Nemo et du secrétaire national des syndicats Christian Deves, attestant de ma bonne santé mentale et demandant que les méthodes à mon encontre cessent, méthodes infligées dès fin 2002, c'est-à-dire après que j'ai eu plusieurs courriers, moi-même issu de la communauté juive, je le précise, je l'avais précisé dans mes courriers, plusieurs courriers publiés donc dans Jeune Afrique, l'intelligent hebdomadaire politique international. C'était pendant l'intifada palestinienne, parce que je ne supportais pas ce qui se passait pour les Palestiniens. Les femmes étaient brûlées, couraient dans les flammes avec des bébés dans les mains. Donc vous voyez, vidéo supprimée. Ma vidéo hier soir, 1 heure après, les grosses ficelles de Sarkozy pour cacher son probable plan de retour au pouvoir.
ils m'ont mis incitation à la haine, aucune insulte, rien. Mais moi, quand on m'insulte et qu'on me diffame très gravement, les vidéos, eh bien, restent en piste. Hein, donc, on voit très bien qu'il y a de probables consignes. Parce que pourquoi on aurait le droit d'insulter, de diffamer très gravement? Je le redis, une plainte est en cours de rédaction, c'est assez long et moi, je suis très fatiguée. Auprès du TGI de ma part, contre Jim Leveilleur, dont le nom est Jean-Marc Deparler. Donc, il l'avait mis sur les réseaux. Pour grave diffamation qu'il répète non-stop et avec des propos... des insultes, il vous raconte n'importe quoi, il vous raconte que je le traite de fils de pute dans toutes mes vidéos. Il n'y a pas une seule vidéo où je l'ai traité de fils de pute qu'il vous les montre. Je l'avais mis dans un commentaire au-dessous de la première vidéo terrible que j'avais vue en juillet 2018, où il racontait que j'étais sous l'emprise de Mademoiselle Elbès Béatrice. Madame Elbès Béatrice est sous l'emprise de la magie noire. Elle doit voir un exorciste, elle est pitoyable, elle fait pitié, il connaît parfaitement mon blog. Hein. Il est donc au travail pour me diffamer, c'est clair, hein, ça n'est pas possible autrement. Il ne fait que ça, et en 2019 aussi. Mais il a reçu la quenelle d'or par Dieudonné Soral le 22 juin 2019, précisément et certainement parce qu'il me diffame et veut supprimer ma chaîne, avec des diffamations. Donc, il raconte que j'appelle à tuer, ce sont comme si j'étais une folle furieuse, le truc de fou. Elle appelle à tuer Dieudonné et moi, elle est gravement malade, elle me traite de sale juif, elle nous traite de pute sioniste pendant 1h50, tout ça est faux, j'ai même pas dit une seule fois pute sioniste, il vous ment, il n'arrête pas de vous mentir, mais ces vidéos sont toutes là. J'avais réussi à en faire supprimer 2, mais il n'y en a que 2. Mais comme il en fait plein, eh bien, la vidéo du 9 juillet, qui est répétée les jours d'après, elle n'est toujours pas, au jour d'aujourd'hui, j'ai vérifié, supprimée, ce que je trouve parfaitement scandaleux. Alors que moi, pour un oui, pour un non, j'ai des suppressions, mais en plus, parce que lui, il avait eu 2 vidéos supprimées, mais aucun avertissement. Mais en plus, on me met des avertissements. Le but étant de supprimer mes chaînes, y compris la chaîne de recours que j'ai faite quand on a essayé de bloquer ma chaîne principale. J'y touche pas parce qu'elle a 2 avertissements qu'on m'a mis à intervalle de 10 jours. Toujours avec des motifs très opaques, incitation à la haine, alors que c'est moi qui dénonce l'incitation à la haine, évidente par les vidéos diffamatoires de Jim Leveilleur, évidente par ce qu'il se passe sur Amazon comme persécution, c'est du jamais vu, hein, je vous dis, avec des va faire éjaculer papounet, ignoble putain, myopathe Médé Panzani, pour se moquer de mon père qui était myopathe mais très intelligent sur un fauteuil roulant, elle a plagié tous ses poèmes, alors que j'ai les droits d'auteur et qu'ils n'ont aucune preuve de plagiat, ça fait 5 mois que ça dure. Le lobby essaye de couler mon livre parce qu'il était classé premier dans les ventes en poésie et qu'il est susceptible après ma mort de faire connaître mon affaire. Or, il est prévu pour le lobby que je meure en passant pour une folle furieuse qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Voilà pourquoi je mets mes poèmes. J'ai fait une chaîne, Béatrice Elbès, le poète persécuté, elle est bloquée à mort. J'ai fait une chaîne, Béatrice Elbès, chaîne recours. Elle a déjà 2 avertissements, hein, puisqu'ils m'ont collé encore un avertissement hier. Je ne sais même pas pourquoi, puisqu'ils ne donnent pas les raisons. Ils disent incitation à la haine, point. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, je fais attention aux termes que j'emploie, il n'y a aucune insulte, aucune diffamation. J'ai parlé de mon analyse, de ce que je pense être le plan de Nicolas Sarkozy. Apparemment, on n'a pas le droit de le faire. Hein, bon. Je vais quand même vous dire certaines choses, essayer de refaire de manière plus soft cette vidéo, enfin plus soft, plus courte plutôt, dire moins de choses, parce que on ne sait même pas ce qu'on a le droit de dire ou pas. Et surtout quand ça a l'air, ce sont des consignes puisque tous vos commentaires sont supprimés, bloqués, hein, arbitrairement par YouTube depuis juillet 2019, depuis début juillet 2019, alors que je les autorise depuis que je fais des vidéos depuis juillet 2017, mais les commentaires étaient très élogieux, et donc la volonté de m'isoler, qu'on croit qu'il n'y a aucun soutien. On voit donc qu'on est dans des mesures tout à fait particulières. Il y a aussi une fraude aux vues, hein, qui est énormissime, une fraude aux abonnés, 28 ou 29 abonnés, peut-être 30 là ou 31, au bout de 17 jours, pour ma chaîne Béatrice Elbès, le poète persécuté, alors qu'il y a 7200, il y avait 7223 ou 24 cet après-midi. Là, c'est redescendu à 7219 parce que les faussaires du lobby, qui sont chez eux sur YouTube, eh bien, laissent un peu monter pour faire croire que c'est pas bloqué, pour que les gens croient que leur abonnement a été pris en compte quand ils viennent vérifier juste après. Mais quelques heures après ou le lendemain, hop, ils redescendent de tout. C'est comme ça depuis des mois, pour que ça reste autour de 7002, tellement ils sont en panique. Voilà, donc c'est la fraude à tous les étages, on va dire. C'est même, pour ce qui est de mes poèmes, on met plus organisation d'une fraude folle. On met 8 pouces baissés et 5 pouces levés. Les nombres n'ont rien à voir, il y a évidemment beaucoup plus de gens et certainement bien plus de pouces levés, vu les compliments dithyrambiques sur ma poésie. Mais tout... On veut faire croire, s'ils pouvaient, ils mettraient 0 abonnés, 0 commentaire, comme ils mettent 0 commentaire, mais ils mettraient 0 abonnés, 0 vues, 0 like et 1 million de pouces baissés. Bah allez-y, hein, allez-y, faites-le. Moi je dis aux faussaires, faites-le. De toute façon, j'ai fait un article qui s'appelle La gigantesque arnaque aux vues avec 60 captures d'écran. J'ai prouvé avec les dates et les horaires, quand tous les likes sont enlevés, remis sur 0 ou remis sur 1 ou 2 ou 8,
hein, des grosses méthodes de faussaires bien visibles, les retraits de vues plusieurs fois dans une journée sur une vidéo, ou au même horaire le même jour sur des vidéos anciennes et récentes, hein, sur tout un tas de vidéos, ou carrément... Maintenant aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment tous mes commentaires sous les vidéos. Soit tous, soit quelques-uns. Hein, ce qui les gêne, le lien vers les ventes de mon recueil. Donc, pour acheter mon recueil, il suffit de taper recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon. Vous tapez ça sur la barre Google. Vous cliquez, vous avez un lien. S'il y a un script peut-être au ralenti pour ralentir, tenez bon, s'il y a le moindre problème, vous m'appelez au 06 60 83 90 79 et appelez-moi, je n'ai pas besoin du numéro ni de votre nom, mais pour me donner la date de commande, le numéro de commande, puis le numéro qui est sous le... vous verrez, il y a un truc là. Voilà, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Voilà. Hein, et il est dédié à mon courageux père, c'est lui qui est issu de la communauté juive, mais antisioniste. Et il avait arrêté la religion juive quand il s'est marié avec ma mère, qui a priori, elle n'est pas issue de la communauté juive. Mon recueil est donc dédié à mon courageux père, grave victime collatérale, horrible, dans mon affaire, fait passer pour fou aussi avec un faux dossier, invention de maladie juive génétique très rare pour le faire taire ensuite, en profitant qu'il était myopathe en le balançant sur un fauteuil roulant aux urgences. Et puis, sans doute, ils ont essayé de le laisser mourir à l'hôpital, puisqu'il s'est retrouvé avec des escarres, curieusement, et on l'a amputé. On a dû l'amputer 3 mois après. Entre-temps, ou juste à ce moment-là, dans ces eaux-là, on l'a vite mis sous tutelle pour annuler sa parole devant la loi puisqu'il avait les moyens de faire un procès. Comme ça, il n'a pas pu faire de procès. Voilà. Ce sont des méthodes terrifiantes. Hein. Bien évidemment, je les fais connaître. Je rappelle que ma raison d'être sur YouTube, je suis là pour ma sécurité, que tout est fait actuellement pour essayer de m'éjecter de YouTube en me faisant salir énormément, en ne supprimant pas les vidéos que je n'arrête pas de signaler avec formulaire juridique au redatage, notamment celle de Jim Leveilleur. Mais il y en a d'autres que j'ai signalées aussi, hein, celle de Sarah Jeanne Prod. Elles ne sont pas retirées non plus. Elle est là à raconter aussi pique-pendre sur moi, à brandir des commentaires que je n'ai jamais écrits, à raconter que je la menace de la prison, de je sais pas trop quoi, de la psychiatrie. J'ai jamais menacé de rien, tout ça est bidon. Par contre, j'ai fait savoir qu'elle me diffamait, mais c'était au mois de mars, dans des vidéos, je croyais que c'était réglé, elle revient à l'attaque. Bon, c'est les vidéos aussi, il y avait à l'époque Saber Solo, j'arrivais pas à les faire enlever avec des insultes et tout, j'ai jamais réussi à les faire enlever. Il y a donc des mesures particulières et ce qui vous le prouve, c'est le blocage arbitraire de tous vos commentaires pour m'isoler et faire croire qu'il n'y a aucun soutien. Le lobby ne veut plus qu'il y ait des éloges sous mes vidéos du style analyse très pertinente, où vos poèmes sont magnifiques, ou talent d'exception, ou bravo pour votre courage, on est scotché, ou on vous aime, continuez, nanana, ne lâchez rien. Je vous ai montré dans la vidéo plainte pour très grave diffamation contre Jim Leveilleur, je vous ai montré ces commentaires. Dans blocage de tous mes commentaires aussi, il y a une vidéo, je vous ai montré la teneur très élogieuse des commentaires, je ne sais plus où il est. Pas sur quel truc je suis, la terrible aggravation. Voilà, celle-ci, elle a été, j'en ai refait une différemment. Ils l'ont supprimé aussi. Ils m'en suppriment en fait peut-être pour essayer de me coller rapidement 3 avertissements, puisque ça supprime la chaîne. Hein. Donc quand ils en ont envie, toc, allez hop, incitation à la haine. Alors que je vois d'autres gens qui font des vidéos, mais alors là, grave, et eux n'ont rien. Rien, même pas la vidéo supprimée, encore moins d'avertissement, rien. Donc je suis très clairement dans l'œil du collimateur. Hein, Nicolas Sarkozy très certainement veut qu'on ignore, régler l'affaire Elbez qui le gêne parce qu'elle commence à être connue de plus en plus. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est la collaboration de la dissidence de Dieudonné et Soral qui ont filé sciemment la quenelle d'or à Jim Leveilleur en toute connaissance de cette terrible diffamation. Hein. Et du fait qu'il braille partout, qu'il va faire supprimer ma chaîne avec des diffamations, en me faisant passer pour gravement malade mentale, elle est gravement malade. Depuis 2018, ça fait 1 an que ça dure, et encore en 2019, de plus en plus, en y mêlant le nom de Dieudonné. Dieudonné ne dément pas depuis 1 mois et demi. Donc apparemment, j'appelle à tuer Dieudonné. Bah, Dieudonné ne dément pas. Alors j'aimerais bien qu'on me prouve où est-ce que j'appelle à tuer de Dieudonné, où est-ce que j'ai traité Jim Leveilleur de sale juif, où est-ce que je les ai traités de putationnistes pendant 1 heure et quelques, hein, en quoi je suis gravement malade alors que mon avocate demande la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant et qu'on a gagné le procès sur la totalité. On voit qu'on est dans des méthodes extrêmement graves qui sont celles du lobby. On isole, on salit, on diffame, on massacre. On torture, ou comme pour Tariq Ramadan, on emploie d'autres méthodes. Ce sont les méthodes à l'international comme au national. Bon, maintenant j'en viens directement à la vidéo que je vais essayer de refaire, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi elle a été supprimée, ma vidéo. Alors je vais vous montrer, parce qu'en fait je voulais vous montrer que... Abonnez-vous à mes chaînes, vérifiez votre abonnement, c'est très important. Et là j'ai fait donc une autre chaîne qui s'appelle Béatrice Elbez Sécurité. Je l'ai faite aujourd'hui. C'est là-dessus que je vais mettre ma vidéo. Abonnez-vous, vérifiez régulièrement vos abonnements parce qu'ils sont généralement, la plupart sont supprimés juste après pour faire croire qu'il y a très très peu d'abonnés. Mais moi je dis aux faussaires, ne vous gênez pas, mettez 0 vues, 0 abonnés. On a compris ce qui se passe, donc de toute façon ça ne changera rien. Hein.
Et maintenant, carrément, je pense que même si je dis bonjour, ils vont finir un jour peut-être par arriver par me dire incitation à la haine. Elle a dit bonjour dans une vidéo, même si je dis que ça risque de finir par en arriver à ça, pendant que des gens sont là à dire des insultes, à dire des insanités, à diffamer, et eux sont tranquilles. Alors voilà. Maintenant, celui qui n'a pas compris ce qui se passe, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Voilà, je voulais vous faire savoir ça sur Nicolas Sarkozy. Cet article, je ne fais plus de politique, phrase qu'il a dite avant-hier à la réunion du MEDEF, c'était à La Baule, ou je ne sais plus à quel endroit c'était, à La Baule peut-être, je ne suis pas sûre que c'était à La Baule. C'est peut-être l'élection du président, la réunion pour l'élection du nouveau président du LR qui était à La Baule. Je ne fais pas de politique, la phrase de Sarkozy qui fait rire le MEDEF, voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça. Écoutez. Je vous demande de l'écouter attentivement, ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo. Mais je vais supprimer certaines choses. Je suis très inquiet de ce qui se passe avec la politique. Voilà, il commence en disant « Je suis très inquiet avec ce qu'il se passe dans la politique. On peut se demander pourquoi il dit ça. C'est inquiétant pour la suite, sur ce qui risque d'arriver. Moi, je ne fais plus de politique. On a tous constaté. Je ne fais plus de politique. Vous voyez que les gens ne le croient pas quand il dit ça. Dans ce sens que je n'ai plus d'ambition élective, électorale. Voilà, donc les mots sont très importants. Je ne fais plus de politique, on voit que personne ne le croit, puisqu'ils rigolent tous. J'ose même plus dire, parce que j'ai peur que ça soit encore incitation à la haine, que les gens connaissent Paul Bismuth, ils savent très bien qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Depuis 2012, où ça fait déjà des années qu'il dit qu'il ne fait plus de politique, et puis en fait, il est toujours là à en faire, donc bon, ça fait rigoler les gens, c'est pas moi qui l'invente. Vous avez entendu les rires des gens. Et puis c'est le titre aussi d'ailleurs de cet article du Figaro. Je fais plus de politique, la phrase de Sarkozy qui fait rire le MEDEF. Elle fait pas rire que le MEDEF d'ailleurs. Et il dit qu'il n'a plus d'ambition élective électorale. Sans doute parce qu'il sait qu'il ne pourrait plus, qu'il n'a quasiment plus de chance aucune. Ça s'est vérifié en 2012, ça s'est vérifié en 2016, où Fillon et Juppé étaient devant lui, lors des primaires. Il n'a plus de chance d'être élu au vote. Mais il continue de garder, au dire des journalistes, l'habit de l'homme de recours. Alors l'habit de l'homme de recours, mais là il est en train de nous raconter qu'il ne fait plus de politique. C'est ça qu'il est en train de nous dire, écoutez. Et ça ça date d'avant-hier. Je suis ancien chef de l'État, c'est normal que vous m'invitez gentiment, je viens, ça m'intéresse. Et je vois pas pourquoi je devrais aller uniquement avec les gens avec qui je suis en désaccord. Mais c'est une chose de participer à un débat, c'en est une autre d'avoir une volonté politique. Voilà, c'est une chose de participer à un débat, c'en est une autre d'avoir une volonté politique. Donc il serait là quand on l'invite, simplement, et il n'aurait pas de volonté politique, il participe au débat. Sauf que, il est là pour nous dire donc qu'il ne fait plus de politique, nous rassurer, pour lui, il dit même une phrase importante, pour moi c'est... politique, je n'en ferai plus, et pour moi c'est un passé que j'ai beaucoup aimé, mais c'est un passé. Voilà, c'est donc il n'en fera plus, nous dit-il. C'est un passé qu'il a beaucoup aimé, mais c'est du passé. A priori, on croit qu'il est vraiment rangé des voitures, qu'il ne fera plus jamais de politique. Bon, et puis, mais souvent il a dit ça. Et puis il est revenu sur le devant de la scène. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est ce que je voulais aussi vous montrer. Qu'est-ce qu'il disait pourquoi les gens rient? En tous les cas, pourquoi moi je peux sourire, même dans l'état où je suis. Je vous signale que j'ai que 4-5 heures où je suis active, puisque je passe à peu près 18 heures sur mon lit, car avec un bruit d'ultrasons très fort dans l'oreille interne, ce ne sont pas des acouphènes, qu'on me met depuis juillet 2019, et encore plus depuis ces derniers jours, la fin 2018, terrible, pour me priver totalement de sommeil, ou quasi totalement. Donc je suis là avec un mauvais sommeil de temps à autre, comateux, de plus en plus dégueulasse comme sommeil, puisqu'il y a des bruits tels qu'au bout d'un moment, la tour pourrait s'écrouler, mais souvent je suis là les yeux ouverts sans même pouvoir dormir du tout, malgré l'extrême fatigue, mon corps enfiévré qui lutte contre les micro-ondes, puisque je suis brûlée en même temps, non-stop. On est dans quelque chose qui est ignoble, de ce que je vis, qui s'appelle de la torture et de la torture XXL. La privation intentionnelle de sommeil étant classée comme torture dans la loi. Les brûlures par micro-ondes ciblées pour provoquer des cancers, des nodules, tumeurs et autres, ou des arrêts cardiaques d'ailleurs, s'ils me mettent très fort d'un coup. Ils pourraient me tuer tout de suite, s'ils voulaient. Sauf que ça fera un peu tâche avec la procédure en cours par avocate ténor du barreau, là, depuis fin 2018, celle dont j'ai mis la page 8 pour vous prouver qu'elle demande bien la destruction de tous les documents psychiatriques, en raison du procès gagné en 2017 et en raison des graves diffamations des experts psychiatres. Bon,
Donc, on me tue avec les apparences de la maladie pour que ça n'ait pas l'air d'un meurtre. Néanmoins, c'est quand même un meurtre très terrifiant, en souffrance physique, en terreur, parce qu'on se voit être en train d'être assassiné, et puis en souffrance physique parce qu'on est brûlé, parce qu'être privé de sommeil et qu'on vous empêche de dormir avec un bruit terrible, ou même claquer, vous ne pouvez pas dormir, c'est terrible parce que c'est fait exprès, un bruit vraiment très fort dans l'oreille, des stridences comme des ultrasons. Eh bien c'est monstrueux. Ça s'appelle de la boucherie quand on est enfiévré et qu'on vous empêche de dormir. C'est qu'on cherche à vous tuer, ni plus ni moins, pour que vous creviez au final, mais avec les apparences de la maladie. Donc je ne sais pas combien de temps je vais résister comme ça. On est dans le domaine de l'exploit. Je redemande à Panamza, Mediapart, sans trop me faire d'illusions, de me donner une visibilité avant que je ne meure. Des tortures qui me sont infligées au vu et su de tous, tout document à l'appui dans mon blog. Documents médicaux, documents sur l'horrible persécution, documents politiques adressés à Sarkozy, procès gagné contre l'État contre un internement arbitraire, accusation de mon père devant ma tante et moi à l'hôpital comme qu'on lui a fait un faux dossier, invention de maladie juive génétique très rare pour mon père, torture électronique pour moi dès la sortie d'internement, internement après 11 ans de traque en psychiatrie malgré des attestations par plusieurs professeurs d'université, par un directeur de labo pendant des années de 2003 à 2011, date de sa mise en retraite, où il est parti à la retraite, Jacques Nemo, d'un secrétaire national de syndicat, relayé par des politiques dès 2006, qui ont écrit à Sarkozy, et malgré des courriers, tous ces courriers de gens très haut placés pendant des années, de 2003, de 2005, 2006 à Sarkozy, 2009 par plusieurs professeurs, 2011 encore par mon directeur de labo, j'ai été interné, ce qui vous prouve la farouche volonté de faire passer pour une folle totale Béatrice Elbez. Il n'est que d'aller voir sur la page Amazon de la persécution, c'est du jamais vu, pour comprendre l'acharnement. À la lueur des obscénités qui sont marquées sur la page Amazon, vous verrez, c'est à vomir. Son frère et son père l'ont souillé dans la cave, l'ignoble, elle gémissait de plaisir, l'ignoble putain, ils l'ont mis enceinte, elle buvait ses 15 packs de bière, la chienne pour calmer ses ardeurs. Voilà, Amazon refuse de retirer ses commentaires. De la même manière que YouTube refuse de retirer les vidéos diffamatoires. Tout cela n'est pas normal. Il n'y a aucune incitation à la haine. Quand je le dis, c'est moi qui suis victime d'une incitation à la haine plus que prouvée. XXXL. À la lueur de ce qui se passe sur YouTube, l'énormité des diffamations, si j'appelais à tuer, je ne serais pas là, je serais interné et mon avocate aurait arrêté sa procédure. Si j'appelais à tuer Dieudonné, Jim Leveilleur, qui vous dit même, elle a dit à plusieurs personnes qu'elle cherchait quelqu'un pour me faire tuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il ose raconter. Si je traitais de sale juif, ce serait très grave aussi. En plus, moi, je dédie mon recueil à mon père, je ne suis pas antisémite. Moi, je me bats contre le lobby judéo-nazitionniste. J'emploie le mot nazitionniste, je répète. Je sais que je dis ça partout, je suis obligée. Les vidéos sont quasi muselées. Et donc, je dis nazitionniste au lieu de sioniste. J'ai inventé le mot nazitionnisme en 2007, en raison de la similitude des méthodes criminelles entre le nazisme et le sionisme. On peut être issu de la communauté juive et être antisioniste. On le peut et on le doit, d'après moi. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Quand on voit ce qu'est devenu le sionisme, qui n'a rien à envier à ce qu'est devenu le nazisme, des idéologies criminelles. Et le Moyen-Orient est à feu à sang. Moi, je vois bien aussi ce que je subis d'ailleurs. On a vu l'affaire Ramadan. On isole, on diffame, on massacre. Bon, les Palestiniens, ou Tariq Ramadan, Béatrice Elbez, que ce soit un citoyen lambda comme moi, ou une personnalité comme Tariq Ramadan, ou des peuples. On voit la Libye, la Syrie, l'Irak, on voit l'État, je le redis, du Venezuela, de l'Iran, on voit les méthodes. Voilà ce qu'il a dit. Je vais peut-être être obligé de revenir. 10 décembre 2018, c'était placardé sur BFM TV. C'est donc il y a quelques mois, c'est il y a moins d'un an. Je vais peut-être être obligé de revenir. Je ne vais pas avoir le choix, je vais peut-être devoir revenir. Voilà, tout ça, il l'a dit le 10 décembre. Vous le voyez, vous n'avez qu'à regarder Ça a été dit, vous verrez la date partout, c'était le 10 décembre et c'était placardé sur BFM TV. 10 décembre 2018. Donc déjà, eh bien... il n'y a pas longtemps qu'il n'aurait plus envie de revenir au pouvoir, alors ce serait quand même assez récent. Personnellement, on a un peu du mal à y croire, les gens rient. Et puis, il estime qu'il va peut-être être obligé de revenir. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit ça. Le 7 décembre, Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy, le 7 décembre 2018, pour le conseiller sur la crise des Gilets jaunes. Il a chargé Nicolas Sarkozy de le représenter pour l'investiture de la présidente géorgienne, de le représenter au nom de la France. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le débat là, on est bien dans des fonctions politiques. Il y a même des gens qui titrent Nicolas Sarkozy, le conseiller de l'ombre. Je ne sais plus où est-ce que c'est marqué, mais vous verrez, on va le retrouver.
parce que ce n'est pas moi qui le dis, que vous ne croyez pas que c'est Béatrice Elbez qui est en plein délire à vous dire qu'il est aux manettes. Le lobby est aux manettes en France. Puisque Macron a été adoubé par le lobby, Mick Attali, Berger, Sarkozy, BHL, Fabius, Hollande, enfin tous, même Cohn-Bendit, tous ceux issus de la communauté juive, mais sionistes, plus exactement nazi-sionistes. Moi, je suis issu de la communauté juive, mais antisioniste. Le problème n'est pas d'être issu de la communauté juive. C'est comme pour les Allemands. On n'est pas des Chinois. C'est pas les Juifs sont nécessairement, les sionistes sont nécessairement issus de la communauté juive. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. De la même manière que les nazis étaient nécessairement allemands. Mais les autres, ça s'appelle comment? Des collabos nazis. Pétain, il n'était pas un nazi, c'était un collabo nazi, puisque le nazisme a surgi en Allemagne. Voilà pourquoi il faut préciser, je précise, judéo-nazi-sioniste. Voilà, c'est certainement pas par antisémitisme, puisque je dédie mon recueil à mon courageux père. Et je le redis ici, je crois au Christ qui est issu de la communauté juive. Et je soutiens Norman Finkelstein et les juifs antisionistes. Ils sont très peu qui dénoncent les méthodes nazies en Palestine, hein, comme le fait Norman Finkelstein en ces termes, et qui est persécuté. Bon, il ne subit peut-être pas de torture électronique, mais il subit une persécution, comme les quelques rares juifs qui dénoncent le sionisme, que j'appelle le nazi-sionisme. Bon, donc, conseiller de l'ombre, on va voir. J'ai une mauvaise vue, donc peut-être je fais des fautes, ça n'a pas d'importance, de l'ombre. L'essentiel, c'est qu'on trouve le truc. Voyez, Sarkozy, conseiller de l'ombre de Macron. Hein. Tout ça, c'est très récent. Hein. C'est le 18 décembre 2018, le retour en grâce, le 11 décembre 2018. Bon, on n'est pas étonné puisqu'il est adoubé par le lobby Macron. Bon, le lobby est aux manettes. Et donc, velléité dès le 10 décembre 2018, qui aurait donc disparu. On voit bien qu'il dit qu'il ne fait plus de politique, c'est fini, c'est derrière moi. C'est normal qu'on ait du mal à le croire. Maintenant, ce qui fait peur, ce que j'ai dit moi dans mon analyse, c'est qu'effectivement, le seul créneau où il pourrait revenir, c'est à la faveur d'un climat de terreur, où il pourrait endosser le costume, comme disent les journalistes, hein, de l'homme de recours, plus exactement l'homme providentiel, celui sur lequel on peut compter. Les journalistes s'accordent à dire que depuis 2012, il n'y a aucune image d'homme susceptible d'être un homme recours. On peut s'interroger en sachant que Nicolas Sarkozy est au ministère de l'Intérieur depuis 2002, qu'ensuite il s'est retrouvé président de la France. Il peut avoir fait en sorte, peut-être, effectivement, si on n'est pas complètement stupide, on ne va pas jouer aux idiots, c'est pas de l'incitation à la haine, mais il peut avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de tête qui émerge. De toute façon, on a vu comment a été traité Fillon, hein, qui était arrivé devant lui aux primaires. Il y a eu une sorte d'halali, hein, véritablement, sur l'homme. C'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a aucun homme qui émerge depuis plusieurs années. Très probablement parce que, la vraie raison, d'après moi, en est, très probable en tous les cas, c'est que Nicolas Sarkozy veut apparaître, j'ai des problèmes d'élocution et je suis très fatiguée, comme le seul homme providentiel. Et s'il est l'homme providentiel, c'est donc lui qu'on appellerait en cas de recours. Et donc, pour qu'il puisse être appelé, il faudrait qu'il y ait s'il se trouve qu'il y a des événements terribles qui mettent en danger la République, qui mettent en danger les institutions, à ce moment-là, effectivement, on pourrait demander qu'un homme vienne aider à sauver la France, la République et je ne sais quoi, hein, les institutions. Ça pourrait même peut-être se faire par le biais du monde militaire, de certaines figures de gens haut placés, de politiques, de gens ou par le biais même, oui, du monde militaire. Je pense à ça aussi. Et dans ce cas-là, ce serait Nicolas Sarkozy qu'on appellerait, en disant c'est lui l'homme fort, c'est l'homme providentiel. Et lui, comment il serait fort de dire qu'il ne fait plus de politique, mais que pour la France, il reviendra pour aider la France, par amour de la France. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai dit, mais de façon beaucoup plus détaillée, plus mordante on va dire, dans ma vidéo, que je ne répéterai donc pas ici parce que j'ai pas envie d'être à nouveau, d'avoir ma vidéo supprimée. Donc je ne sais pas, j'ai du mal à croire aux intentions de ne plus faire de politique de Sarkozy, d'autant qu'il aurait, dans 5 ans, après 2002, il serait pas loin de 70 ans, vu qu'il doit avoir 64 ans ou 63, pas loin de 64 ans. Après ça ferait qu'il serait près de 60, il serait pas loin de 70 ans s'il ne revient pas au pouvoir. Donc effectivement, comme moi je crois à sa volonté de revenir au pouvoir, les gens qui rient ne le croient pas non plus quand il dit qu'il ne fait plus de politique. Donc oui, il fait de la politique, mais moi je pense qu'il est possible aussi qu'il veuille revenir au pouvoir. Et puis qu'il puisse peut-être y revenir à la faveur d'un climat de terreur, hein, on va dire fomenté par je ne sais qui. Mais un climat de terreur, s'il se passe des choses graves, à ce moment-là, on le rappellerait. Voilà la situation actuelle qui
sur laquelle sur laquelle on peut réfléchir. C'est une analyse hypothétique, c'est du conditionnel. Par contre, ce qui n'est pas du conditionnel, c'est le fait qu'effectivement, il a bien manifesté sa volonté de revenir encore le 10 décembre 2018. Il est bien là pour conseiller Macron dans l'ombre et reçu à l'Élysée le 7 décembre 2018. Il représente la France en Géorgie pour l'investiture de la présidente. Bon. Il a fait les plages avec son livre Passion tout l'été. Il a inscrit les mots affectifs. Hein, j'aime les Corses m'aiment, je me soucie d'avoir l'amour des Français, etc. Donc il a beaucoup centré sa communication là-dessus depuis 2 mois, sans doute sentant que c'est là que le bas blesse, puisque effectivement pour avoir des votes, il faut être, entre guillemets, aimé, hein, comme Chirac, comme les Chavez, etc. Bon, aimer ou bien revenir par un autre biais. Hein, comme l'homme providentiel. On se rappelle que pour Haneuilly, lors de l'incident du Human Bomb, c'était il y a très longtemps, il était apparu aussi comme un héros, un Zorro. Il y a d'ailleurs eu aussi, je le dis ici en passant, dans la Fermera, c'était aussi dans une école, mais bon, je vais pas en parler ici, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir ma vidéo qui saute, mais je dis simplement, voilà, je vous ai donné des éléments, réfléchissez-y, je suis très fatiguée. Et moi qui suis dans une affaire où il est impliqué nommément depuis 2006 à titre personnel, les courriers sont bien adressés à lui par des politiques, directeurs de labo, etc. Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est là où l'affaire est devenue terrible, jusque sur mon père, que malheureusement j'ai contacté juste après que Nicolas Sarkozy ait reçu ses courriers. Eh bien mon père a été fait passer pour fou 2 mois après que je l'ai recontacté. Hein, je l'ai contacté en juin 2006. Dès septembre 2006, mon père avait un faux dossier psychiatrique et moi j'étais déjà menacée d'internement depuis fin 2004 par la police de Nanterre qui m'avait dit de venir, et de là on m'a, alors que j'attendais sur un banc très fatigué puisque le harcèlement au logement dure depuis 2002 mais avec des formes de plus en plus perfectionnées. Hein, c'est des nuisances sonores, des ultrasons. La police utilise les ultrasons depuis 2008 dans les halls pour faire dégager les jeunes, sauf que quand c'est dans un logement, eh ben, on peut pas sortir de son logement. Et pire encore, depuis 2013, depuis la sortie d'internement, sans doute via un microcapteur ou une puce, c'est directement dans l'oreille. Alors là, est très... excusez-moi, très fort, et je peux pas sortir de mon corps, hein, pas plus que je peux sortir de mon logement. Ça veut dire que partout où je suis, puisque c'est par relais satellitaire, eh bien on peut me priver de sommeil, me brûler, et donc faire de ma vie un pur cauchemar, faire de ma santé physique une pure boucherie, puisque je suis multi-enflammée avec surinfection ORL et respiratoire. Regardez le document récapitulatif de 2017 sur mon blog, hein, qui a été suivi de falsification à l'hôpital Foch par le médecin directeur de l'hôpital Foch, issu de la communauté juive comme moi, mais certainement pas antisioniste, hein, comme je le suis, et qui a sans doute voulu cacher la torture électronique. Je vous ai mis ces rapports falsifiés et mes échanges de courrier AR avec lui. Voilà, je pense que j'ai dit des choses qui n'ont rien d'incitation à la haine. J'ai quand même le droit de me défendre. Je suis torturé, on est en train de m'assassiner, ou alors qu'on me dise clairement, il faut que tu te taises et tu dégages, ce qui a l'air d'être de plus en plus, hein, le cas. Et on a le droit de te salir, on a le droit de te salir sur Amazon, de te faire salir par des Jim Leveilleur et autres, avec la collaboration de la dissidence, et tu dois te taire et dégager. Si c'est ça, qu'on me le dise clairement. Mais ce que je suis en train de vivre est tellement ignoble que je suis bien obligée d'essayer de refaire ma vidéo. Voilà, je vais l'arrêter là. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Elle dure combien de temps? Combien de temps? Je vais voir. Toc, toc. Je sais même plus où elle est ma vidéo. Elle fait 37 minutes. Je vais l'arrêter là. C'était là-dessus que je voulais que vous vous interrogiez, parce que moi, j'ai peur de la suite, de ce qui peut advenir cet automne. Je me dis qu'effectivement, s'il y a des choses très graves qui se passent, eh ben, on risque de rappeler Nicolas Sarkozy, qui, à mon avis, se fera pas trop prier pour revenir. Voilà. Et puis... donc je ne suis pas très étonnée aussi qu'actuellement, il renforce sa position qui consiste à dire qu'il ne fait pas de politique et que la politique c'est le passé. Voilà, bon, donc effectivement il a l'air d'être en dehors des clous. Je pense que c'est ce qu'il veut, c'est le but de sa communication. On a le droit de réfléchir, d'émettre des hypothèses, il n'y a pas d'incitation à la haine, ce que je dis quand même, hein, ou alors on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de rien. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo, abonnez-vous à mes chaînes, chaîne recours de Béatrice Elbez, chaîne Béatrice Elbez, chaîne recours, Béatrice Elbez, le poète persécuté, Béatrice Elbez, sécurité, Béatrice Elbez, légitime défense. Ce sont des chaînes secondaires puisque je ne peux plus toucher déjà à 2 chaînes, ni la chaîne principale Béatrice Elbez, qu'à 7220 par là, mais dès que ça monte, ils les enlèvent. Ils m'en ont enlevé 5 encore abonnés aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi les abonnés se désabonneraient tout d'un coup. Alors dès que ça monte, je vous dis, ça redescend, parce que c'est fait en douce. Les gens m'ont dit
que ce soit au téléphone ou en commentaire quand il y en avait, mais au téléphone ils me le disent, sont obligés de se réabonner 3 fois, 4 fois, 2, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois, parce qu'ils se découvrent des abonnés à leur insu. C'est non-stop comme ça sur toutes mes chaînes, tous vos commentaires sont bloqués, tout ça n'est pas normal, je ne suis même pas sûre que vous voyez mes commentaires, ce qui m'effraie un peu, je peux vous le dire, parce que moi je vous mets des commentaires, mais je vous les mets aussi d'ailleurs, c'est ça que je vais en profiter pour vous le dire, je vous les mets, on va voir si on peut aller dans mes chaînes. On va aller dans ma chaîne quoi? Chaîne YouTube, allez, toc. Y aller. Voilà, vous voyez, 7219, il y avait 7224 ce matin, on aurait 5 qui seraient partis, hein, c'est sans arrêt, c'est fait le yo-yo. Eh bien, là, normalement, il y a le lien vers mon blog, là, vous voyez, là où il y a le curseur. Il est au bout des illustrations, ou bien le lien vers la vente de mon recueil. Sinon, vous tapez sur Google, blog de Béatrice Elbez, ou recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, sur Google, et vous trouvez les liens. Voilà, puisqu'ils sont souvent supprimés. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a tout un tas de playlists, regardez-les, là, sur ma page, hein, sur la torture électronique, sur la... Bonjour, on est le 12 août 2019. Là. Je suis Béatrice. Voilà, vous avez des playlists, hein, mes vidéos politiques sur le lobby, les poèmes de Béatrice Elbez, j'en ai récité certains, mais je les récite maintenant sur la page Béatrice Elbez, le poète persécuté. Sur celle-là, il n'y a que des poèmes que je vais réciter régulièrement. Donc elle est bloquée, quasiment bloquée, cette page, pas bloquée, mais bon, c'est vraiment le coup de ne pas mettre 0 abonnés et 0 vues. Hein. Et puis une petite construction, on met plus de pouces baissés que de pouces levés. Donc là, vous avez les vidéos sur la torture électronique, playlist, ça ne correspond pas du tout à la réalité, bien évidemment. Je rappelle qu'avec les nombres, hein, les faussaires du lobby peuvent faire ce qu'ils veulent sur la page et que je l'ai prouvé avec les 60 captures d'écran dans l'article, la gigantesque arnaque au vu, like, abonné. Je ne suis pas sûre que vous ayez accès, c'est ça ma question à laquelle je m'interroge. Regardez, il y a des playlists sur la torture électronique, une narration chronologique de mon affaire, les vidéos politiques, vous trouverez tout. Bon, là par exemple, on va aller ici. Vérifiez régulièrement votre abonnement, donc vous verrez bien, ça c'est la dernière vidéo, je touche plus à ma chaîne principale, sinon ils vont me la faire sauter, donc je suis obligée d'attendre. Bonjour, on est le 12 ils m'ont collé très vite, comme sur la chaîne recours, là ils viennent de le faire, 2 avertissements très vite, au 3e la chaîne saute. Vous voyez qu'il n'y a que des commentaires à moi, normalement, je ne sais même pas si vous les voyez, je serais très curieuse, hein, appelez-moi au téléphone, dites-moi si vous les voyez ou pas, c'est très important, j'aimerais savoir si vous les voyez ou pas, si en fait il n'y a que moi qui les vois, parce que quand j'écris des commentaires aux gens, je vois mon commentaire, mais en fait mon commentaire arrive dans les spams ou la poubelle, hein, tous ceux à qui j'ai écrit sous leurs vidéos me l'ont dit, donc on m'empêche de communiquer dans un sens et dans l'autre, et maintenant dans l'autre, puisqu'on bloque tous vos commentaires, eh bien arbitrairement, donc par fraude, puisque moi je les autorise, je vous ai montré, et c'est toujours coché, les commentaires sont autorisés après vérification, mais il n'y en a plus un seul. Donc voilà, il n'y a que des commentaires à moi, souvent les commentaires disparaissent, ils sont enlevés, hop, je découvre qu'il n'y a plus le lien de vente vers mon recueil, or je les mets tous, toujours les mêmes, où il n'y a plus le texte d'un poème, donc quand je mets le lien vers mon blog, où il n'y a plus le lien vers ceci ou cela, bon. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Je ne sais plus. Vous voyez, avec la fatigue. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais arrêter là ma vidéo. Abonnez-vous à toutes mes chaînes régulièrement. Partagez mes vidéos. Je suis en danger pour ma vie. Je suis complètement explosée de fatigue. Au bout de 2-3 heures que je suis levée, je suis à moitié en train de tomber. Hein, parce qu'on ne peut pas vivre sans dormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'impose cette privation terrible de sommeil. Ce que je fais ressort de l'exploit d'être encore là. Je n'ai pas le choix. Je suis sur YouTube pour ma sécurité. Je suis également sur VK. Je vous appelle aussi à vous abonner à Le Maltais soutient Béatrice Elbez, à cette chaîne. C'est une personne qui a du courage et qui me soutient. Il est également sur VK, comme il est le seul, eh bien j'en parle. Et puis, vous voyez, les noms de mes chaînes, normalement, sont sur le côté, sur ma page, quand on est sur... Attendez, vous allez voir, quand on est là. Il faudrait que vous me disiez, donc, si vous voyez mes commentaires sous les vidéos, hein, parce que j'ai le droit quand même de mettre des commentaires, là, quand ça devient grave, si j'ai le droit. Sinon, voilà, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Je suis tellement fatiguée, je savais que je vous montrais ça. Sinon, je vous les mets là. S'il ne les désactive pas, je vous les mets là tous. Voyez, vous cliquez et vous avez tous mes commentaires. Ils sont actifs. Hein. Vous passez la souris, vous trouverez. Mais disons, là, il y en a beaucoup moins. Ah oui, mais les enlève même là. Incroyable. Ils m'ont enlevé tout un tas de commentaires. Ils ont enlevé tous les commentaires vers les... Putain, je suis en train de le découvrir. Alors que j'avais mis tous les liens vers les documents preuves. Vous voyez, tous les commentaires que vous voyez là, je les avais mis je les mets dans le descriptif.
Hein, sauf que quand ils viennent en douce, nettoyer. Vous savez, ils font ça en douce. Ils enlèvent mes liens. Ils les enlèvent aussi dans le descriptif, puisque j'avais mis tous ces liens, je vais les remettre. Donc, quand vous ne les trouvez pas dans les commentaires, vous les trouvez là. Hein. Et puis sinon, vous tapez sur Google blog de Béatrice Elbez. Regardez, ils ont laissé juste ça. Ils ont enlevé le lien vers mon blog, le lien vers la vente de recueil de poèmes, le lien vers les documents preuves. Ils ont tout enlevé. Ils ont dû faire ça sur quasiment toutes mes vidéos. C'est incroyable. Incroyable. C'est à quoi j'assiste. Vous voyez, c'est vraiment la femme à abattre, Béatrice Elbez. Vraiment. Et c'est pas de la blague, parce que quand on voit ce qui se passe, on va voir, on va faire une vidéo juste avant, je le découvre avec vous. À propos de l'affaire Elbez, lisez tout ça. Ce sont des gens, tous les visiteurs de ce site. Est-ce qu'ils ont fait la même chose? J'ai peur que oui. Non, ils y sont, vous voyez, regardez. Là, j'ai mis, voyez, narration chronologique, pression du lobby, attends, lien vers mon blog. Non, lien... Normalement, il y a les liens vers les documents preuves. Ils y sont tous. Là, ils y sont, ça va. Ils ont fait ça sur les dernières vidéos. Bon, ils avaient aussi, quand j'ai ouvert tout à l'heure certaines chaînes, il n'y avait plus aucun commentaire dessous, alors que je les avais mis 10 minutes avant, j'avais mis tous mes commentaires. Ils viennent, ils nettoient sans arrêt. Je mets le lien du texte d'un poème, j'ai dû le remettre 7 ou 8 fois, sous la dorée, sous Divine Haine, sur ma chaîne Le Poète Persécuté. Ils enlèvent le lien, pour pas que vous voyez comment j'écris. Alors, je vous rappelle que sur mon blog, voilà, avant de clôturer cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, et bien sur la droite, je vous l'ai montré, hein, sur la droite de mon blog, qui est là, je ne vois plus rien du tout. Mon blog est là, les favoris, on va le voir. Comme ils ont mis un script qui ralentit, ça risque d'être un peu long. Voilà. Quand vous déroulez en bas, parce que là c'est bloqué, il faut que j'attende un peu, vous verrez à droite, il y a documents preuves et il y a aussi catégorie et mes poèmes. Et là, vous pourrez trouver le texte de mes poèmes, donc qui est bien mis. Et vous verrez comment ils sont écrits, puisqu'ils sont très bien écrits. Les gens parlent d'écriture magnifique. Voilà, vous voyez, là, il y a le lien vers les documents preuves, le lien vers mon recueil. Sinon, vous cherchez sur Google. Et puis, tout un tas d'autres liens très importants. Et vous avez catégorie. Plus bas. Et là, il y a mes poèmes. Vous cliquez, vous trouverez le lien de mes poèmes. Quand vous les trouvez, comme par exemple, là, il y a La Bête et le Peuple élu. Il faut regarder hein, La Bête et le Peuple élu. Ben, vous cliquez, puis vous trouverez hein, le lien. Là, vous avez l'article et vous avez le texte du poème. Voilà ce que je vous invite à faire s'il vous ôte les liens. Voilà. C'est incroyable que dans le message important, ils aient tout supprimé. Là. Putain, j'en reviens pas. À chaque fois, je fais des découvertes. Et normalement, sur l'illustration de la chaîne, vous voyez là, par exemple, voilà, il est là, la bête, vous l'avez tout le texte. Et je suis en train de tout vous les remettre, puisque on est en train, moi j'ai peur de mourir et qu'on file mon recueil ou qu'on raconte que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit mes poèmes, puisque c'est la volonté du lobby de faire croire que j'ai plagié. C'est une immonde diffamation, hein, j'ai pas plagié, d'ailleurs ils n'ont aucune preuve de rien depuis 5 mois, hein, c'est comme tout le reste quand ils disent que je suis gravement folle, etc. C'est une folle, une schizophrène, elle est dangereuse, elle appelle à tuer, tout ça est totalement bidon, c'est les méthodes sur YouTube. Donc là je veux juste vous dire, je vais arrêter là ma vidéo parce qu'elle est assez longue, hein. Je ne vais donc pas réciter le retour de la bête immonde que j'avais récité sur mon autre vidéo. Je vais fermer là d'ailleurs ça. Et puis, je vais arrêter là ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Vérifiez votre abonnement puisque... je suis fatiguée, ça se voit. Je suis éclatée. Vérifiez tous vos abonnements. Partagez. Merci à ceux qui achètent mon recueil. Plus de gens l'ont. J'ai changé mon discours. Plus il y aura de preuves que c'est moi qui ai bien écrit ces textes. Je suis sur rendez-vous. Je peux vous faire un dédicace dans un McDo ou ailleurs à côté de chez moi. Si vous achetez le recueil, il faut donc me donner la date de commande, le numéro de commande et le numéro de code barre quand vous l'aurez reçu. Il y a 79 poèmes sur 21 ans, extrêmement travaillés. Et ce recueil est qualifié, désolé pour le lobby, mais de chef-d'œuvre par beaucoup de gens. J'ai bien dit de chef-d'œuvre. Bon, je sais que ça les rend fous, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la page est salie à ce point. Voilà, je vais arrêter là. Ma vie est en danger du pire. Hein. Je pense que je suis condamnée. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai à vivre comme ça en étant très gravement privée de sommeil. Ma santé physique est dans un état complètement de plus en plus attaqué. Je vis très peu d'heures par jour et je suis sur un lit à essayer de me reposer pendant je ne sais pas combien des heures, pendant des 18 heures, brûlée avec de la fièvre et ce bruit terrible dans l'oreille, ce qui est monstrueux. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Relayez.